Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, toujours dans ce nouveau décor, et on va évidemment encore et toujours discuter du paradoxe de Fermi. Et oui, on n'en a pas encore fini, hein, c'est le deuxième argument, il y en a encore deux après celui-là. Alors, la dernière fois, on a dit qu'il y avait sûrement personne là-haut car on était seul dans l'univers. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une autre hypothèse, un peu plus sad, hein, on va dire, sur le paradoxe du Fermi. Cette hypothèse nous raconte qu'on va sûrement mourir avant de voir une population extraterrestre. Pour rappel, le paradoxe de Fermi nous dit ça. S'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient déjà être chez nous, or il n'y a personne, où sont-ils donc ? Rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo sur le déclin des civilisations et je vous ai dit quand même qu'on avait une bonne chance de mourir à cause de nos conneries. Eh bien aujourd'hui, on va juste creuser cette théorie. En plus, je vais vous apporter un élément assez important sur cette théorie qui va nous servir à imager tout ça. Bon allez, on commence maintenant. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un sujet un peu morose, hein, vous en doutez. Mais ouais, un des arguments du paradoxe de Fermi est qu'on mourra avant de voir quoi que ce soit. C'est pas dingue comme prévision, mais en même temps, au vu de comment tout se passe, c'est carrément possible. Je veux dire, on voit bien que dehors, c'est la merde, que ce soit entre les relations entre les différents pays, les guerres, une petite pandémie, l'environnement, etc. C'est pas globe tout ça, quoi. Dans ma vidéo sur la mort des civilisations, je vous ai posé la question comment on meurt, enfin c'était plus une affirmation, et je vous ai dit, je crois que c'est comme ça. Alors oui, je pense personnellement qu'il y a quand même de grandes chances qu'on meure à cause d'une cause endogène, donc propre à notre civilisation. On est le problème. Enfin bref, rien de bon quoi, mauvais présage. Hein. Imaginons, aujourd'hui avec les tensions qu'il y a entre la Chine, la Russie, les Américains et l'OTAN, etc., suffit qu'il y ait un des chefs d'État qui pète un peu un câble et il décide de bombarder un peu tout le monde. Là, c'est la fin des haricots. Bon, je vous dis que c'est la fin des haricots, dans le langage habituel, on appelle ça l'apocalypse. Hein. Voilà, juste ça. Alors, pour prévenir une potentielle fin du monde, ou une potentielle apocalypse, appelez ça comme vous voulez, l'université de Chicago a mis en place une horloge qui a le doux nom évocateur de l'horloge de la fin du monde. Le concept est simple. Si les aiguilles de l'horloge arrivent à minuit, c'est la fin du monde. Alors, ça va, c'est pas un décompte, enfin, je veux dire, il ne reste pas tant de temps avant la fin du monde, on sait pas encore trop. Les aiguilles des heures et des minutes sont bougées par des humains, suivant les actualités et ce qui se passe un peu de partout, pour vraiment imager un peu les risques qu'on encourt, quoi. Mais bon, vraiment, le centre du truc, c'est si elle arrive à minuit, on meurt. Enfin, c'est l'apocalypse. L'horloge a été créée en 1947, au début de la guerre froide, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, pour prévenir d'une guerre nucléaire. Parce qu'à l'époque, on va dire que les gens avaient un peu peur, quoi. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Bizarre. Ensuite, elle a juste été élargie aux problèmes sociétaux et environnementaux. Donc ça prenait en compte les possibles guerres nucléaires, les possibles bombes nucléaires qui allaient exploser, l'environnement, enfin tout, quoi. Et donc, en 1947, elle affichait 23h53. Ce qui est, je vous l'accorde, très proche de minuit, hein, quand même. On est juste à 7 minutes de la fin du monde. Donc, voilà. Et bim, on avance en 1949, l'URSS essaye sa première bombe nucléaire, la RDS-1, et bizarrement, l'horloge affiche 23h57. En 1953, les USA et l'URSS essayent de nouveaux engins thermonucléaires, et oh, encore bizarre, 23h58. On est à 2 minutes de la fin du monde, hein. Quand même c'est chaud. Entre 60 et 63, certes, il y a eu la crise de Cuba qui a un peu foutu la daube, mais il y a eu quelques signatures et des traités entre les deux grosses puissances, des traités de non-essai de bombes nucléaires, enfin, on va essayer de les réduire, quoi. Et là, l'horloge est repartie pour la première fois dans l'autre sens pour atteindre 23h48. On se dit, on est à 12 minutes de la fin du monde, tranquille, aucun problème. Enfin bref, elle navigue pas mal entre les pays qui développe des armes nucléaires, l'environnement qui tire un peu la gueule, etc. Elle navigue pas mal pour arriver au plus bas depuis sa création en 1991. Elle affiche alors 23h43. Mais malheureusement, depuis 1991, elle n'a fait qu'avancer. Elle n'a jamais reculé. Bon, juste vite fait, en 2010, elle est passée de 55 à 54, mais après, elle continue de tomber, quoi. Mais aujourd'hui, le domaine du spatial n'a jamais été aussi avancé. Je veux dire, on a pu photographier des trous noirs, on en connaît beaucoup et très largement sur l'univers. Bon, il reste encore plein de mystères, mais bon, ça va. On a un nouveau télescope spatial qui nous fait des images de dingue. On a envoyé des sondes un peu de partout au fin fond du système solaire. On ne peut que découvrir la vie extraterrestre. Mais malheureusement,
L'horloge elle affiche 23h58 et 30 secondes. Et ouais, là on est à 90 secondes de l'apocalypse. Donc dans 1 minute 30, on meurt tous. On en est ici, donc à l'apocalypse moins 90 secondes, à cause, vous vous en doutez sûrement, de la guerre en Ukraine. Hein. Elle a relancé pas mal le délire. Entre la prise de la centrale de Tchernobyl et de Zaporizhzhia, bon, ça inquiète un peu les autorités, et l'escalade du nationalisme, l'environnement qui pue la merde, enfin bref. C'est chaud, là, c'est vraiment chaud. Parlons environnement un peu, parce que sur ce côté-là, c'est aussi bien la merde. En vrai, on prend pas de réelles mesures pour vraiment que ça change. Le taux de CO2 n'a jamais été aussi haut, il va continuer d'augmenter, il ne pourra jamais redescendre, faut le savoir. La déforestation bat des records, la montée des eaux aussi, le taux de polyphosphate dans les terres et dans l'eau explose tous les seuils. C'est vraiment pas dingue. Et je passe outre beaucoup d'autres choses, hein, vous vous en doutez. Donc oui, on va sûrement mourir avant de voir une autre civilisation. Et en vrai, c'est quand même bien triste, hein, parce que ça fait des années qu'on regarde là-haut en se disant peut-être qu'on n'est pas seul, et on verra sûrement rien avant de crever. Pas ouf. C'est quand même terrible, parce qu'on a notre petite terre à nous, notre petit bout de terre, et on le détruit. Et on se détruit par la même occasion. C'est comme si j'achetais une maison, que j'y foutais le feu, que j'attendais qu'elle brûle, et qu'elle me brûle par la même occasion. C'est quand même bien con. Dernièrement, il y a les causes exogènes. Je vous l'ai dit dans le premier épisode sur le déclin des civilisations, on peut mourir dû à une catastrophe naturelle. Ça peut arriver. Je pense personnellement que ça serait plus beau de mourir de cette façon que de se détruire la gueule tout seul, quoi. Enfin, c'est quand même plus stylé. Évidemment, il peut y avoir par exemple une météorite qui arrive sur Terre et qui éradique toute forme de vie. Dans le système solaire, il n'y en a plus beaucoup, des météorites comme ça, mais ça peut toujours arriver. Ensuite, il peut y avoir un gros volcanisme intense qui s'arrête pas pendant plusieurs années. D'ailleurs, c'est ce qui a sûrement tué les dinosaures. On parle souvent de la météorite de Chicxulub, sauf que on va dire que la météorite c'était un coup de massue. Enfin, ça a vraiment fini le bail, sauf que ils étaient déjà bien en déclin dû à un volcanisme intense. Un volcanisme intense va foutre la merde de partout. Il va avoir un taux de CO2 qui va péter toutes les limites, donc nous asphyxier potentiellement. Un hiver qui peut durer juste des années et des années, parce que s'il y a trop de cendres dans le ciel, le soleil juste ne passe plus. Donc un hiver prolongé amène forcément des famines, parce que c'est adieu les récoltes et adieu les animaux. Et donc là, ça va être compliqué de s'alimenter. Hein. Et évidemment, il y a aussi les séismes, les tsunamis, la montée des eaux, la sécheresse, les cyclones, typhons, etc. Il y en a plein des catastrophes naturelles. On peut mourir de plein de façons différentes. Enfin bref. Dans tous les cas, comme on l'a vu, c'est un peu chaud. Hein. Les causes endogènes, si on continue de pourrir la nature, les causes exogènes vont arriver. Donc dans tous les cas, c'est chaud patate. Et donc, l'argument de Fermi qui nous dit qu'on mourra avant de voir une potentielle civilisation extraterrestre, il n'est pas forcément faux en vrai. Fermi nous dit même que toutes les civilisations extraterrestres ou pas meurent avant de pouvoir coloniser d'autres systèmes, d'autres planètes, d'autres galaxies. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et comme l'a dit Louis-Ferdinand Céline, qui voit les oiseaux voler ne voit pas le bousier travailler. Et je me suis trompé dans mes notes. Non, on va plutôt dire que, heureusement, le soleil ne s'est pas encore couché pour la dernière fois. Donc profitons-en encore un peu. Enfin bref, moi je vous laisse là pour aujourd'hui, en espérant que cette vidéo vous a plu. Il reste encore 2 hors-série sur les arguments de Fermi. Là, on va attaquer vraiment les extraterrestres. Là, on a pas mal parlé de nous, on va parler des extraterrestres après, donc ça va être cool. En attendant la préparation des épisodes suivants, je vous laisse découvrir le reste des vidéos de ma chaîne si vous ne les avez pas toutes vues. Et évidemment, je vous invite à vous abonner, liker et partager cette vidéo si le cœur vous en dit. Allez, je vous laisse ici. À la prochaine, bisous.